Salut les aventuriers, on se retrouve pour décrire le mental du type 8 de l'énéagramme. On y va. Quelques bases pour commencer. Le 8 est un instinctif dirigé vers l'extérieur. Il cherche à avoir du contrôle sur le monde extérieur. Sa compulsion est d'éviter à tout prix la faiblesse. En conséquence, sa débauche d'énergie est excessive. Alors, du coup, c'est un homme de défi, un homme avec un grand H. Il a besoin de rencontrer de la difficulté pour s'occuper. Quand il fait quelque chose de trop facile, il a l'impression de ne rien faire. Il se sert des obstacles comme de défouloirs pour dépenser toute sa formidable énergie. De plus, son envie de dominer le monde renforce sa volonté. Tant que le monde ne va pas dans son sens, il s'impliquera à fond. C'est un redoutable combattant et conquérant, plein de puissance et de courage. Le 8 est très volontaire et teigneux. Les ambiances hostiles et la difficulté le stimulent. De ce point fort peut naître un souci. Son excès va potentiellement lui faire dépasser les limites et il peut se faire sanctionner en retour pour ses comportements. Il a un goût pour la rébellion, le 8 aime satisfaire ses objectifs sans contournement. Son côté droit au but se retrouve dans sa façon de faire autant que sa façon de communiquer. En plus, cette mentalité selon laquelle la solution réside dans la brutalité va parfois diminuer son efficacité si le domaine concerné requiert de la finesse. Le 8 a de fait un profil plus adapté à des efforts bruts. En plus de l'excès, le 8 est prisonnier de la vengeance. Il n'est pas question de perdre le contrôle et toute tentative d'autrui d'empiéter sur sa domination mérite une punition. Alors ce mécanisme, il va à la fois lui donner un surplus de motivation et de volonté, mais aussi provoquer de la déconcentration par l'intermédiaire de la rancune. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à faire le deuil du passé et à se mettre dans une bulle de concentration. Ressasser le passé va l'inciter en cours de route à dévier de ses objectifs en préférant matérialiser sa vengeance. À court terme, la vengeance du 8 prend généralement la forme de grosses colères excessives. Comme tous les instinctifs, le 8 vit constamment la colère et dirigé vers l'extérieur, c'est le type qui l'exprime le plus. Ainsi, c'est un type qui a du mal à se dominer, à canaliser son énergie et sa colère. La variante mu, qui réprime le centre mental, est encore plus déstabilisée par ses émotions. Alors sans aller jusqu'à l'activation de la vengeance, le simple désir de contrôle du monde extérieur lui fait aimer le rôle du testeur. Il peut volontairement se détourner d'une pratique optimale pour tester ses adversaires. Il apprécie connaître les points faibles de ses opposants. Il a une intuition égotique à ce propos, ça aide à performer, c'est bien. Le problème, c'est que globalement, il est sujet à se détourner du succès de ses objectifs pour se focaliser sur les rapports de force. Alors même si l'évitement de la faiblesse se confond avec les succès pour un 8 qui aimerait la compétition, il passe d'abord par une utilisation du centre instinctif, une image de force. Donc vis-à-vis des autres, il aime user de provocation et préfère tenter de déconcentrer autrui plutôt que de se concentrer lui-même. Alors ces manœuvres le desservent d'autant plus si le dit adversaire dispose d'un bon mental d'un point de vue de la concentration qui lui permet de gérer la pression psychologique exercée par le 8. Le mécanisme de défense préféré du 8 est le déni et la dénégation. Il aime nier un aspect de la réalité extérieure qui le gêne, ça c'est le déni, et nier une action ou une parole qui l'aurait fait. Ça, c'est la dénégation. Cela fait du 8 une personne qui pratique difficilement la remise en cause. Il n'apprécie pas les conseils et a tendance à refuser toute forme d'aide. Il valorise l'indépendance et cherche à être capable de se débrouiller par soi-même. En cas d'effort collectif, il y a certes ce côté moteur galvanisant, souvent leader, parfois fédérateur. En revanche, du côté négatif, à cause de l'excès, il peut prendre trop de responsabilités, y compris dans les domaines hors de ses compétences, et fatalement nuire à l'équipe par son désir de tout contrôler, sa difficulté à déléguer. Et puis, en groupe, c'est beaucoup de communication.
un des ingrédients phares de l'amélioration, c'est la communication. Et malheureusement, le 8 n'apprécie pas non plus les débats et tout ce qui pourrait remettre en cause sa vision. C'est logique puisqu'il aime diriger. Le 8 s'affirme avec autorité. Quand il accepte d'appliquer un conseil, généralement c'est après un certain laps de temps pour se réapproprier l'idée qui lui permet de continuer à se sentir maître de sa vie. Donc à cause de ça, le 8 peut se fermer des possibilités d'amélioration. Alors, le travail mental pour un 8 s'orientera autour du contrôle de son énergie et de sa dispersion causée par la vengeance, étant orienté vers l'extérieur. Il est davantage dans une logique de compétition externe. Le développement de son mental sera renversant pour lui en l'amenant dans une logique de compétition interne. C'est en cessant d'être en guerre contre le monde qu'il optimisera ses performances. Se recentrer sur soi et lâcher prise avec son ego pour accepter ses faiblesses de manière à pouvoir travailler dessus. En cessant de voir les autres comme des adversaires, il acceptera aussi le dialogue et l'aide proposée. Les points de vigilance, attention à sa colère, son excessivité, attention à la rancune, et également pour la variante mu, attention à la gestion émotionnelle. En guise d'exemple, Chantal, deuxième de koh Johor notamment, on commence avec son portrait. Sa mère dit « Elle veut toujours atteindre son but, elle a une force de caractère terrible pour ça ». Petite phrase d'introduction, histoire de dire que c'est une teigne remplie de volonté et de capacité de rebond. À l'épisode suivant, après la défaite au jeu de confort, « Fais chier, putain, Mélissa, on a perdu l'écart depuis le début à cause de ça. Putain, elle veut pas écouter quand on lui parle. Merci, Mélissa. » Le merci, Mélissa est ironique, bien sûr. À l'instar d'un Claude contre Ahmad, pour ceux qui s'en souviennent au jeu de l'élastique, le 8 est dans la critique envers les autres, envers les maillons faibles. C'est grâce à cela qu'il les pousse à se surpasser, il transmet son courage. Même si l'épreuve est terminée, ça pique les autres dans leur orgueil pour qu'ils se remobilisent la prochaine fois. Par contre, le bémol, c'est la manière dont c'est fait. Je disais tout à l'heure que le mental du 8 n'est pas adapté aux efforts qui requièrent de la finesse. Eh bien, la communication, le relationnel, est un domaine qui nécessite de la finesse, du tact. Un être humain, ça aime être considéré, être encouragé plutôt que grondé. Donc voilà, ma digression pour dire que les efforts communicationnels sont laborieux, généralement pour un 8. Chantal s'est pas mal fait réprimander en 2015 pour sa froideur et sa façon de dire les choses. Épisode 4 maintenant. Denis, en voix off, nous dit « Chantal a décrété qu'en l'absence de jeu, il ne fallait qu'un seul repas en fin de journée. » Alban, peut-être qu'elle n'a pas faim, elle, mais qu'elle pense aux gens qui ont faim, quoi. Jeff, Chantal, elle est assez radicale, c'est comme ça et pas autrement. Il y a des gens qui ont besoin d'exister, et bien elle, c'est sous l'autorité qu'elle a besoin d'exister. Donc, on a une situation où Chantal décide d'une organisation au nom du groupe. Ça fait chier quasiment toute l'équipe de manière consensuelle. Chantal s'en rend compte, et voici son point de vue. C'est comme dans la vie de tous les jours, il y a toujours ceux qui tirent au flanc, ceux qui demandent, ceux qui ont faim et puis qui attendent, ceux qui s'accrochent et qui sont un peu plus forts, et puis voilà. Le rire de fin de citation est particulièrement intriguant. On dirait qu'elle est sadique, tout en pensant sincèrement que c'est la bonne méthode pour rationner la nourriture. Elle est satisfaite de la situation difficile dans laquelle se trouvent ses coéquipiers à cause d'elle. Ça lui sert de test, en fait. Elle peut voir ceux qui tiennent le choc, ceux qui se plaignent, ceux qui sont faibles. Alors, dans notre position de téléspectateur, impossible de dire si elle est excessive dans son rationnement. On peut le supposer seulement. En tout cas, si jamais c'est le cas, c'est une perte d'efficacité de l'équipe, donc un éloignement de la réalisation d'objectifs comme la victoire dans les épreuves, au profit de son ego, qui aime rendre les conditions très rudes à supporter pour se sentir plus forte. On saute à l'épisode 10. Je n'imagine pas qu'un koh puisse éliminer des gars comme Marco, qui est extraordinaire, qui ont apporté un quelque chose à koh pour laisser la place à des dormeurs. C'est la bascule de la saison, l'alliance Marc-Chantal-Bruno qui se concrétise et élimine Jeff. De la part de Chantal, c'est évidemment une forme de sanction
contre la faiblesse, le manque de volonté sur le camp de certaines personnes. Du pain béni pour Marc, Chantal n'a pas dû être dure à convaincre, malgré le fait que 2 épisodes avant, elle dit le détester parce qu'elle le sent faux, fourbe et stratège. Faut croire qu'elle aime encore moins les tirs au flanc que les stratèges. Concrètement, Chantal, peu importe avec qui elle serait allée au bout du jeu, c'est difficile de l'imaginer gagnante. Malgré tout, théoriquement parlant, laisser parler sa rancune pour guider sa stratégie, c'est pas ouf comme idée. On retrouve finalement chez le 8 des objectifs supérieurs à l'objectif basique de gagner le jeu, comme si ils étaient rattrapés par un idéal méritocratique qui est totalement cohérent et logique avec l'ego d'un 8. Encore un parallèle avec Claude, ça fait penser à la revanche des héros, où il choisit Bertrand en finale. Les personnes terre à terre aiment bien rappeler l'argument du pacte financier, mais moi je suis dans l'abstrait, donc j'aime bien rappeler l'argument de la satisfaction égotique de choisir quelqu'un qu'il estime fort et méritant, sachant que les deux vont dans le même sens et se renforcent. Après, pour connaître sa motivation la plus forte, il aurait fallu qu'il n'y ait pas de pacte et voir s'il prenait quand même Bertrand. Et personnellement, je pense que la réponse est oui. De la même manière qu'il aurait, je pense, choisi Nawel s'il avait gagné dans l'île des héros. Alors non pas qu'un 8 ne puisse pas être stratège, mais comme c'est un instinctif, c'est naturel de d'abord penser comme ça, et faire un choix stratégique pour gagner requiert un petit effort. Parenthèse refermée, on revient sur Chantal, épisode 11. Mélissa déclare « Quand j'essaye de l'aider, parce que Chantal veut tout faire par elle-même, moi je veux juste l'aider. Je veux même pas faire les choses à sa place, juste l'aider, et ça l'a dérangé. » Donc ici, on voit qu'elle prend trop de place, trop de responsabilités. Et enfin, épisode 14, c'est la finale. Pour l'orientation, elle se conditionne. Faut que je sois méchante aujourd'hui. Même pas concentrée, même pas à 100%. Faut que je sois vraiment méchante. Faut que je sois une tueuse aujourd'hui. Quand un 8 active son mental, il devient méchant. Un monstre de volonté qui se positionne en guerre contre ce qui se dresse devant lui. On termine avec cette citation qui rappelle que se contrôler, se dominer, se calmer, ça demande un effort pour le 8. Vivre avec des gens, ne pas péter les plombs quand il y a des choses qui énervent, et c'est vrai que ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Voilà, pour les épreuves de la finale, l'orientation c'est long et harassant. On peut compter sur le 8 pour être à bloc du début à la fin. Intimider ou faire du trash talk, je pense que ça peut marcher sur cette épreuve car il y a une recherche à mener. Si on perd ses moyens, ça devient l'enfer, cette épreuve. Alors par contre, il ne faut pas que le 8 s'énerve lui-même. Je dirais quand même globalement que c'est une épreuve qui, sur le plan mental, lui convient. Je trouve pas grand chose à dire par rapport au poteau. Rester immobile longtemps, on pourrait se dire que c'est compliqué pour un 8. Alors c'est peut-être chiant à vivre quand on aime bouger. Après, je pense pas que ça déstabilise l'équilibre, donc peu importe, c'est pas ça qui fait perdre ou gagner. Si je dois trouver un bémol, je me dis juste que l'équilibre précaire, c'est une forme de finesse dans les pieds, que ce soit statique ou dynamique d'ailleurs. Donc je pense que les épreuves d'équilibre sont moins adapté aux qualités d'un 8, contrairement par exemple à un beau parcours du combattant. Voilà pour cette vidéo, la réflexion peut se poursuivre grâce à vous dans l'espace commentaire. Si vous voyez des choses que j'aurais oublié de dire ou des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, allez-y, ce sera un plaisir de discuter. N'hésitez pas pour les 8 à mettre des témoignages également. Si vous avez des anecdotes qui illustrent votre mental, que ce soit sur le plan positif ou négatif. Au plaisir de vous lire, à plus, matane.